Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal à la une de l'actualité. Ce soir, on ouvre ce journal avec le palais de la présidence de la République. C'est le renforcement de la coopération entre leurs pays respectifs et la Côte d'Ivoire. Le vice-président de la République s'est entretenu avec les ambassadeurs de Suisse et de Corée. Ces diplomates, Etienne Moko, Médié Koné, ont évoqué les voies et les moyens pour élargir ces relations. Baptême et prestation de serment des élèves officiers et médecins élèves officiers. C'est à l'Académie des Forces armées de Zambakro. C'est le Premier ministre qui est le parrain de cette 52e promotion. Baptisé Ahmed Bakayoko, ils ont reçu les insignes de leur grade. Patrick Hachi exhorte à être des soldats exemplaires, rigoureux et courageux que la nation attend. Sortie de promotion également ici à Abidjan à l'école de police, 99 commissaires, dont 10 femmes prêts à servir le pays. Il s'engage à le faire avec loyauté, rigueur et probité. Cette promotion 2020-2022 avec pour parrain le président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo. Et puis l'Europe occidentale est en proie à une vague de chaleur particulièrement intense. La canicule ravage des dizaines de milliers d'hectares de forêt. L'on dénombre des dégâts matériels, mais surtout des pertes en vie humaine. Plus de 500 morts en Espagne. On en parle dans le dossier Inter. Le président de la République a entamé sa visite d'État en Afrique du Sud. C'est à l'invitation de son homologue. Le président Alassane Ouattara est arrivé dans l'après-midi de ce mercredi à Pretoria. Plusieurs membres du gouvernement ivoirien sont en terre sud-africaine. Cette visite s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations de coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud. Et ici sur place, le vice-président de la République, Tchemoko Médié Koné, s'est entretenu ce mercredi avec les ambassadeurs de Suisse et de Corée. Ils ont fait le point des relations de coopération entre leur pays et la Côte d'Ivoire. L'entretien a permis d'évoquer les moyens de les renforcer à Ouattouré. L'ambassadeur de la Confédération suisse, Mme Anna Lugon-Mouli, s'est félicitée de l'excellence des relations de coopération entre son pays et la Côte d'Ivoire. Des relations qui se renforcent chaque jour davantage, notamment dans les domaines scientifiques, économiques et culturels. Des relations bilatérales d'amitié depuis 61 ans entre la Suisse et la Côte d'Ivoire. On a esquissé aussi des pistes pour l'avenir. On a aussi parlé de la situation sous-régionale, du rôle de la Côte d'Ivoire dans la sous-région et de la stabilité qui règne en Côte d'Ivoire et le besoin de stabilité dont la région a besoin. L'ambassadeur de la Corée du Sud est pour sa part venu faire avec le vice-président de la République le point sur les relations bilatérales avant de lui présenter le projet de construction d'un centre d'oncologie à Grand-Bassam. J'ai échangé nos points de vue pour améliorer nos relations diplomatiques et aussi bilatérales. J'ai mentionné le grand projet entre les deux pays. Première chose, c'est le centre, la construction du centre national d'oncologie et radiothérapie à Grand-Bassam. Nous voulons élever le centre, le cœur du traitement des cancers dans la région Ouest Afrique. Nous avons observé ensemble la 60e anniversaire des relations diplomatiques. Surtout le gouvernement coréen a accentué nos coopérations en Côte d'Ivoire en matière de promotion professionnelle et aussi de santé et dernière de TIC. Le diplomate coréen a par ailleurs informé le vice-président de la République de l'organisation d'un sommet extraordinaire Afrique-Corée en 2024. Dans le chapitre défense, le Premier ministre Patrick Hachi a présidé la cérémonie de baptême des élèves officiers d'actifs de première année et la remise d'épaulettes aux élèves et médecins officiers. C'était à l'Académie des Forces armées de Zambakro, à l'AFA. La promotion est baptisée Ahmed Bakayoko. Elle s'engage à faire preuve d'engagement et de dévouement. On verra tout à l'heure le reportage de Abou Sadogo.
Les forces de défense et de sécurité qui veillent aussi à maintenir une relation de confiance avec les populations. La coordination africaine des droits de l'homme pour les armées s'y engage. Elle entend mettre son expertise à la disposition du ministère de la Réconciliation. Un partenariat signé, comme on peut le voir dans ce reportage de Didier Nguessan. Eux, ce sont des anciens militaires ivoiriens, membres de la coordination africaine des droits de l'homme pour les armées, CADA. Ils ont été reçus par le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale à son cabinet. Ces ex-éléments de l'armée ivoirienne à la retraite veulent mettre à la disposition de l'État de Côte d'Ivoire leur expertise pour renforcer le lien armée-population. Mais aussi un outil de rapprochement au sein des forces, mais entre les forces et les populations civiles. Tout personnel du gouvernement qui empruntera un chemin qui se rapproche de nos objectifs, eh bien, cela nous amènera à nous approcher de ce gouvernement. C'est ce qui nous a amené cet après-midi ici, rencontrer monsieur le ministre donc, de la Réconciliation et de la Cohésion nationale, qui nous a rassurés, qui nous a montré toute sa disponibilité à ce que nous continuions le chemin ensemble. Contribution bien appréciée par le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale qui salue ce partenariat. C'est un outil qui doit servir la cause donc, de la paix. Et donc, je salue cette initiative. Non seulement on va les encourager, mais d'un commun accord, nous allons regarder comment élaborer un plan d'action pour que nous puissions donc amener nos forces de l'ordre, justement, tout en nous sécurisant, à s'engager également dans la voie de la cohésion avec les populations qu'elles sécurisent. La délégation a remis son rapport d'activité 2020-2021 au ministre. La CADA sensibilise, forme en vue de prévenir les crises, qu'elles soient militaires ou civiles. Un nouveau membre prête serment devant la Cour des comptes. Le sociologue Yeo Suleiman est nommé à la haute autorité pour la bonne gouvernance. Ce rituel est un passage obligé avant sa prise de fonction. Des détails avec Dangui Dangui. Prestation de serment de Yeo Suleiman devant la Cour des comptes. Nommé par le président de la République, ce sociologue et enseignant-chercheur sacrifie à ce rituel devant la juridiction financière. Une exigence de la loi avant sa prise de fonction en tant que membre de la haute autorité pour la bonne gouvernance. Le sociologue que je suis pourra certainement jeter un regard, faire des analyses, puisque la corruption est définie comme un phénomène social. Voyez-vous ? Et tout ce qui prend la tournure d'un phénomène devient un fléau. Avec cette prestation de serment, les membres de la haute autorité pour la bonne gouvernance sont désormais au grand complet, selon le président de cette institution. Nous pouvons, conformément au texte, faire ce que nous avons à faire. Donc, je suis un président heureux de constater qu'aujourd'hui, il a tous les collaborateurs, il a toutes les instances pour délibérer valablement sur toute question dont nous pouvons être saisis. Quand on lui demande son regard sur le phénomène de la corruption en Côte d'Ivoire, le président de la Cour des comptes est optimiste. Partout, c'est une plaie de l'humanité, c'est une plaie qui existe. Partout où il y a une société, il y a une corruption. Mais partout aussi où une société est organisée, elle lutte contre la corruption. Et donc je pense que le gouvernement s'est donné les moyens en Côte d'Ivoire pour lutter sérieusement contre la corruption. Avant leur entrée en fonction, les membres de la haute autorité pour la bonne gouvernance prêtent serment devant la Cour des comptes, conformément à la loi. Il mutualise les efforts contre les maladies congénitales. L'hôpital Mère-Enfant de Bingerville et l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire ont signé un partenariat. L'accord vise à réaliser un projet pilote d'implémentation du dépistage néonatal systématique de 5 maladies congénitales. Sephora Zegui nous apprend que pour la phase pilote, 1000 nouveau-nés seront dépistés à Abidjan. Les maladies congénitales ou maladies du gène ont des conséquences graves sur la croissance, le développement et l'avenir de l'enfant. Mais dépisté tôt et pris en charge, l'enfant peut aspirer à une vie sociale normale.
C'est le cas de Djeneba, mère d'un enfant atteint d'hypothyroïdie congénitale, c'est-à-dire le manque de production d'hormones thyroïdiennes qui peut entraîner un retard mental chez l'enfant. Détecté très tôt, l'enfant de Djeneba mène aujourd'hui une vie saine et épanouie. J'ai été appelée justement pour m'informer que l'enfant avait l'hypothyroïdie congénitale et qu'il fallait qu'il soit sous traitement tout de suite. Et il est sous le lévothyrox à vie. Il prend son traitement à jeun. Il est normal. Ils sont jumeaux, donc la différence se serait vue. Il n'y a aucune différence entre lui et son jumeau. Il sera désormais possible en Côte d'Ivoire de faire le dépistage néonatal systématique de 5 maladies congénitales accessibles à un traitement à Abidjan, ce qui n'était pas le cas auparavant. Cet échange de parapheurs entre l'hôpital mère-enfant de Bingerville et l'Institut Pasteur marque le début d'un engagement pour la prise en charge des enfants atteints de drépanocytose et autres maladies congénitales. Nous avons l'habitude du dépistage et en plus nous avons toutes les compétences pour prendre en charge les patients qui seraient positifs au dépistage d'une de ces maladies. Parce qu'en fait, ce qui est vraiment important, il faut dépister, bien entendu, c'est très important, mais c'est encore plus important de traiter les bébés tôt avant que les complications n'arrivent. Parce que certaines complications, le retard intellectuel, etc., certaines sont irréversibles. Et donc, il faut les dépister donc, dans les 3 premiers jours et commencer le traitement pour certaines des affections le plus rapidement possible. Plus d'1 milliard de francs CFA, c'est le coût du projet pilote, 73,5% du financement fourni par l'État de Côte d'Ivoire et 26% par des partenaires. Le dépistage néonatal systématique de 5 maladies congénitales va prendre en compte 1000 nouveau-nés. Mireille Dosso, la directrice de l'Institut Pasteur, fait d'ailleurs un plaidoyer. On veut faire une étude pilote pour voir l'importance des maladies génétiques congénitales, notamment les 5 maladies génétiques congénitales pour lesquelles il y a une prise en charge qui est possible en Côte d'Ivoire. Et donc, comme c'est un hôpital de référence, ça a été plus facile, si je peux dire, c'est plus facile d'organiser parce que il y a beaucoup de gestion, etc. Ce n'est pas facile. Et on espère que les premiers partenaires qui nous ont aidés pour payer en fait ces dépistages, parce que c'est coûteux, n'est-ce pas, pourront nous permettre de faire venir aussi d'autres partenaires parce que normalement, il faudrait qu'on puisse faire 20 000 enfants pour pouvoir avoir une idée de ces maladies dans notre pays et voir au plan de la santé publique si c'est important de mettre, que le gouvernement mette un programme de dépistage sur l'ensemble du pays. Le dépistage néonatal congénital systématique vise à mettre en œuvre avant l'apparition de symptômes une prise en charge adaptée afin de limiter de très graves dommages sur le développement physique et psychique de l'enfant. Il permet également d'éviter ou de réduire le risque de morbidité, mortalité liée à ces maladies en Côte d'Ivoire. Ici en Côte d'Ivoire, 310 auditeurs de l'Université des droits de l'homme reçoivent leur diplôme de fin de formation. C'était au CNDH en présence du président de la CEI, Ibrahim Koulibaly. Il était le parrain de cette double cérémonie de graduation. Frédéric Gorebi et Jean-Marc Djedji. 310 auditeurs et auditrices outillés sur la thématique des droits de l'homme. Ils viennent de recevoir leur diplôme de fin de formation après 2 mois de cours à l'Université des droits de l'homme, UDDH. Parmi eux, 155 issus de la 9e session de formation en droit international des droits de l'homme et 158 de la première cohorte d'étudiants en droit des enfants. Initiative du Conseil national des droits de l'homme. Parmi nos auditeurs, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, figurent, comme l'a dit le modérateur, des médecins, des magistrats, des agents de force de défense, des enseignants-chercheurs, des banquiers, des assureurs, des religieux, des étudiants, des entrepreneurs, des membres de la société civile. Pour le représentant pays de la Fondation Friedrich Naumann, partenaire de ce programme, celui-ci a pour objectif de former les décideurs d'aujourd'hui et demain à une meilleure gouvernance de la chose publique. Nous voulons vous engager à occuper l'espace public, à intégrer les organisations de la société civile, à donner de la matière aux organisations de la société civile pour que nous puissions faire avancer considérablement la démocratie. Koulibaly Cubière, président de la commission électorale indépendante et parrain de la cérémonie,
a enjoint ses fileuls à respecter la devise de leur promotion. Je vais donc les encourager à faire bon usage de ce parchemin qu'ils viennent d'avoir ce matin. Il ne s'agit pas seulement que d'avoir un diplôme pour rendre attrayant son curriculum vitae, mais en plus d'avoir ce diplôme, parce qu'à travers cette formation, vous êtes pétris de connaissances, faites-la partager avec les autres. Rappelez aux uns et aux autres qu'il est bon d'être formé et que formés que vous êtes, vous allez former les autres. Un appel qui n'est pas tombé dans les oreilles de sourds. Ce sont des outils dont nous avons besoin pour bien faire notre travail. Et nous tenons à remercier le CNDHCI qui nous a donné les moyens et les outils pour pouvoir relever les défis qui s'offrent à nous pour mieux exercer notre profession. Nous avons reçu assez de connaissances s'agissant même de la définition de l'enfant. Qui est l'enfant? Quels sont les mécanismes qui protègent l'enfant? Et également comment promouvoir les droits de ces enfants-là dans notre environnement et dans nos différentes communautés. C'est en 2018 que ce programme a été lancé par le CNDH, conformément à son mandat de promotion et de vulgarisation des droits de l'homme. La Fondation Children of Africa continue de célébrer l'excellence. 12 meilleurs élèves de l'année scolaire 2022 vont bénéficier de vacances d'été sur la Côte d'Azur en France. Ils ont été présentés ce jeudi à la presse. La fondation pilotée par la première dame Dominique Ouattara leur permet ainsi de découvrir de nouveaux horizons. Le reportage d'Abdoulaye Koné. Ils sont 12 élèves âgés de 14 à 17 ans, dont 6 filles et 6 garçons sélectionnés sur la base de leurs résultats scolaires. Ces derniers vont découvrir cette année la Côte d'Azur en France, un cadeau offert par la première dame, Madame Dominique Ouattara. La sélection s'est faite de manière suivante. Premièrement, la direction des écoles, lycées et collèges, la DELC, du ministère de l'Éducation nationale, rassemble les meilleures moyennes générales des élèves des différentes directions régionales et les remet à la Fondation Children of Africa. Deuxièmement, la Fondation, à son tour, propose une liste de 12 élèves sélectionnés à travers les différentes régions de la Côte d'Ivoire en respectant la parité 6 filles, 6 garçons, qui est ensuite validée par le ministère. Cette année, le partenaire de la Fondation Children of Africa est venu chercher les enfants jusqu'à Abidjan. Pour lui, il s'agit avant tout d'offrir 21 jours de vacances éducatives aux meilleurs élèves de Côte d'Ivoire. Nous avons un partenariat avec la Fondation Children of Africa sous l'impulsion de la première dame de Côte d'Ivoire pour récompenser ces jeunes élèves, brillants élèves, de façon à leur offrir un séjour de 3 semaines dans un centre qui est une sorte de campus de vacances international où se regroupent des activités d'enseignement, de loisirs, culturels et surtout un lieu de rencontre internationale permettant à ces jeunes une ouverture vers un nouveau monde, si j'ose dire. Lancé en 2015, ce séjour éducatif revient cette année après 2 ans d'interruption due à la Covid-19. Une initiative fortement saluée par la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. La colonie de vacances offre le cadre approprié à vos enfants pour développer leur autonomie et surtout le sens de l'initiative. À leur retour à la maison, ils auront certainement beaucoup appris et beaucoup de choses à partager. En 6 éditions, ce sont au total 54 enfants qui ont bénéficié de la générosité de Madame la Première Dame. Madame le directeur de cabinet, merci de traduire notre gratitude et celle de toute la communauté éducative à la Première Dame, cette étoile filante qui illumine les cœurs des enfants et des parents de Côte d'Ivoire. Le séjour culturel, récréatif et varié se déroulera au Centre méditerranéen d'études françaises de Cap-d'Aille. Le directeur général de la RTI et les partenaires sociaux maintiennent le dialogue. Fousseni Dambélé a reçu les organisations syndicales. L'initiative permet de renforcer la dynamique du consensus. On le voit avec Jean Magadi. Le salarié au centre des préoccupations, la radiodiffusion, télévision ivoirienne, RTI. C'est à la salle de conférence Mamadou Ben Soumaoro que les délégués du personnel et la direction échangent avec cordialité sur les problématiques liées aux conditions de travail. Nous sommes à la reprise du dialogue social après 5 mois d'interruption.
Le syndicat national des agents des organes des secteurs publics et parapublics de l'information, SYNINFO, sous la supervision de la FESACI-CG, salue l'action de la direction générale. L'initiative est vraiment bonne. Ce n'est pas la première fois que le dialogue existe au sein de la RTI. C'est juste que cette année, on a décidé de le repenser. Nous pensons que cette relance-là pourra être vraiment la meilleure et celle qui viendra soulager les camarades travailleurs. La grille des métiers et la rémunération font partie des 20 revendications sur la table des négociations. Fosseni Dambélé, directeur général de la RTI, mise sur le réalisme et la promotion de ces nouvelles consultations. Le dialogue social est une réalité continue à la RTI. Il y a eu une pause pour les élections des délégués du personnel. Ces élections se sont achevées il y a quelques semaines et donc nous reprenons le dialogue là où il s'était arrêté. Nous savons que aussi bien le syndicat que la direction générale mettront tout en œuvre pour arriver à des points d'accord qui permettent à la fois d'améliorer les conditions de vie et de travail du personnel, mais de ne pas surtout mettre en péril l'outil de travail qui est la maison, qui est l'entreprise. La direction générale de la RTI espère arriver avec le dialogue à une trêve sociale, à l'instar du gouvernement avec les centrales et fêtières syndicales du secteur public. Et on revient dans le chapitre de la défense. Le Premier ministre Patrick Achi a présidé la cérémonie de baptême des élèves officiers et d'actifs de première année et de remise d'épaulettes aux élèves et médecins officiers. C'était à l'AFA, l'Académie des forces armées de Zambakro. La promotion est baptisée Ahmed Bakayoko. Elle s'engage à faire preuve de dévouement à Boussanougou. Le Premier ministre Patrick Achi à la toute première fête de l'Académie des forces armées de Zambakro, chargé d'assurer la formation des élèves officiers et le perfectionnement des officiers stagiaires. Une fête qui a consacré le baptême de la 53e promotion des élèves officiers d'actifs de première année. La promotion s'appellera la promotion Triomphe et votre parrain sera le général de corps d'armée Ouessé. Après avoir achevé leurs années d'études et confié le drapeau de l'Académie à leurs cadets, les élèves officiers de la 52e promotion et ceux de la 16e promotion des médecins élèves officiers, baptisés promotion Ahmed Bakayoko, ont été promus. Et ils ont reçu les insignes de leur grade des mains du chef de gouvernement Patrick Achi et ont prononcé le serment d'allégeance qui les liera pour leur vie entière à leurs armées respectives. Nous entendons placer au centre de la formation qui sera désormais ici délivrée la transmission des valeurs que sont la probité, la dignité et la fierté. Caractéristiques chères à tout officier digne de ce nom, l'éthique devra par voie de conséquence être intimement liée à l'image de la toute nouvelle Académie des forces armées. Après la remise des épaulettes par leur parrain du 29e cours d'état-major, ces jeunes médecins, lieutenants et sous-lieutenants ont adressé leur premier salut d'officier au Premier ministre Patrick Achi, représentant le président de la République Alassane Ouattara. Les premiers ont été invités à être des modèles par le ministre d'État, ministre de la Défense Téné Birema Ouattara. Sous-lieutenant de la promotion Ahmed Bakayoko, montrez-vous digne du nom que vous portez. Élève officier de la 53e promotion Triomphe est votre nom de baptême. Faites preuve de témérité et de courage en toutes circonstances. Ayez toujours à l'esprit votre nom de baptême. Il sera pour vous une source de motivation. Élève officier de la promotion Triomphe, sous-lieutenant de la promotion Ahmed Bakayoko, et lieutenant de la 16e promotion des médecins officiers, à vous tous, j'exprime mes encouragements. Persévérez sur la voie du travail bien fait, de l'intégrité et du dévouement au service de nos nations. La promotion Ahmed Bakayoko, avec pour parrain le général de corps d'armée en deuxième session Philippe Mangou, ambassadeur de la Côte d'Ivoire en Allemagne, est forte de 113 élèves officiers, dont 94 de la Côte d'Ivoire. Elle comporte en son sein 13 élèves officiers féminins. Quant à la 16e promotion des médecins élèves officiers, elle est forte de 7 médecins élèves officiers, dont 6 généralistes et 1 pharmacien. Un défilé des troupes à pied exécuté par les élèves officiers d'actifs de première année. Il est promu
a constitué l'autre temps fort de cette double cérémonie. Et rendons-nous à présent à l'école de police d'Abidjan. Il s'est tenu également la cérémonie de baptême et de remise d'épaulettes. Ils sont 99 commissaires, dont 10 femmes prêtes à servir le pays. Ils se sont engagés à le faire avec loyauté, rigueur et probité. Cette promotion 2020-2022 avait pour parrain le président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo. Le reportage de Walter Amadou Ouattara. École de police d'Abidjan. Mobilisation des parents et amis à la cérémonie de baptême et de remise d'épaulettes à 99 élèves commissaires de police. Ils sont issus de la promotion 2020-2022. Il s'agit de 53 élèves commissaires de police issus du concours professionnel, dont 49 hommes et 4 dames, et de 46 élèves commissaires de police issus du concours direct, dont 40 hommes et 6 dames, soit au total 89 hommes et 10 femmes, dont un médecin ophtalmologue. Après 24 mois de formation, ces désormais commissaires de police célébrés aujourd'hui ont pour major de promotion Seka Roland qui a obtenu comme note 14,68 sur 20. Une performance saluée par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomandé. Ces performances aussi flatteuses qu'encourageantes de nos élèves sont surtout à mettre à l'actif de la direction de la formation de l'école de police d'Abidjan dans un cadre en constante amélioration. Le mérite des enseignants et des encadreurs de l'école, mesdames et messieurs, doit être également salué. Loyauté, rigueur, probité est la devise de cette promotion de commissaire de police. Son parrain, Adama Bictogo, se réjouit de ce choix et exhorte les officiers à exercer selon les valeurs incarnées par la devise. Très chers filleul, vous devez donc garder présent à l'esprit les grands principes de l'ordre public que vos vaillants instructeurs vous ont inculqués pendant votre formation. Vous devez être en tout instant et en tout lieu des modèles rompus au service du maintien de l'ordre public. Fort heureusement, depuis maintenant une décennie, sous le leadership éclairé du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, nous assistons à une bonification de cette détermination à mettre définitivement à niveau nos forces de défense et de sécurité. Bruno Nabanyekoni et Kwadjo Konan Bertin ont rehaussé la cérémonie de leur présence, dont la partie officielle a été ponctuée par un défilé pédestre. On change de centre de formation. L'école de gendarmerie de Torogwe à Daloa assure la formation entière de 2 années des élèves sous-officiers. Elle est ouverte à la formation des gendarmes depuis 1998. Elle prépare sa fête école prévue pour demain, vendredi. Mais avant, faisons connaissance, sinon allons à la découverte de cette école avec Abou Sanogo. Pour la formation initiale et continue de son personnel, la gendarmerie nationale dispose, en plus d'Abidjan, d'une école de formation à Daloa, précisément à Torogwe, à l'ouest du pays. L'école de gendarmerie de Torogwe a pour mission de former les élèves sous-officiers de gendarmerie. Et dans cette mission, nous avons 2 grands domaines, l'enseignement militaire et l'enseignement professionnel. Sens de l'honneur, discipline, loyauté, rigueur, tels sont les maîtres mots de la formation dispensée à ces jeunes qui se sont engagés pour la patrie et pour la loi. À juste titre, le drapeau est tout un symbole. Nous avons dans la tête amené la liberté. Notre devoir sera avec un modèle d'espérance pour nous. À Torogwe, la formation, c'est aussi la condition physique du gendarme. De jour comme de nuit, les activités s'enchaînent. Le taekwondo à la gendarmerie nous permet d'être physiquement au point. Ça nous permet d'éviter à tout moment de faire usage de nos armes. En plus des exercices physiques, des cours théoriques et pratiques en rapport avec la mission de la gendarmerie, notamment la protection des personnes, des biens et la défense opérationnelle du territoire, sont exécutés au quotidien. L'école de gendarmerie de Torogwe, c'est aussi
le perfectionnement des officiers de l'institution et des pays amis à travers le cours des commandants d'unités de gendarmerie. On doit avoir un comportement de responsable. Torogui, c'est aussi l'antre du gendarme commando. Les bérets rouges, stress, rusticité sont au cœur de la formation de cette élite de la maréchaussée. Objectif, former des personnels capables de faire face à tous les types de menaces. Donc, le stagiaire il va se saisir de la corde à bras ferme, il va grimper les plats du pied contre le mur jusqu'en hauteur. Une fois là-bas, il y a une plateforme, il s'installe. Et de l'autre côté de la plateforme, on va trouver une passerelle. Il se met sur la passerelle, il y a un fer qui est là-bas, ça s'appelle l'asperge. Et il va prendre l'asperge en formant une clé, la descente doucement en regardant la direction de marche jusqu'à ce qu'il atterrisse les jambes fléchies. Depuis sa création en 1998, l'école de gendarmerie de Torogui a formé 12 254 gendarmes. La 22e promotion qui achève sa formation prêtera le serment d'allégeance à l'État avant de rejoindre les unités opérationnelles pour servir avec honneur et fidélité. La mission de l'école de gendarmerie est d'inculquer à ces stagiaires les rudiments nécessaires à l'exercice de leurs fonctions afin de pouvoir servir dans toutes les unités. Et nous demandons à toute la population de venir massivement le vendredi 22 juillet 2022 afin d'assister à la double cérémonie de baptême et de prestation de serment pour voir un peu les acquis, sinon le savoir-faire et le savoir-être de ces stagiaires. On s'arrête sur ce phénomène qui s'aggrave avec le changement climatique. L'Europe occidentale est en proie à une vague de chaleur particulièrement intense. Cette canicule s'accompagne de violents incendies. Elle ravage des dizaines de milliers d'hectares de forêt. L'on dénombre des dégâts matériels, mais surtout des pertes en vie humaine, malheureusement. Plus de 500 morts en Espagne. Comment les populations vivent cette situation? Quelles actions des autorités? C'est le dossier Inter avec Michel Digri. Portugal, Grèce, Italie, les incendies font rage dans l'ouest de l'Europe, terrassés par une vague de chaleur asphyxiante qui n'en finit pas. Plusieurs records de température ont été battus. Honnêtement, je ressens la chaleur plus que les années précédentes et j'essaie de faire face du mieux que je peux. J'essaie de boire davantage et de rester dans des endroits intérieurs avec l'air conditionné. Cela signifie peut-être un changement de température très important, mais c'est peut-être la seule solution. Rester à l'intérieur, essayer de se rafraîchir et ne jamais rester au sol. Tous ensemble, nous devons essayer d'avoir un peu plus de respect pour la planète et essayer d'être un peu plus prévoyants. Au lieu de toujours penser à nous-mêmes, nous devrions essayer de protéger ce qui nous reste, en espérant que nous pourrons réparer la situation. Le chemin que nous avons emprunté n'est certainement pas le bon. En Espagne, la canicule a provoqué des centaines de morts, selon le Premier ministre Pedro Sánchez. Pendant cette canicule, selon les registres, plus de 500 personnes sont mortes à cause des températures très élevées, en plus de tout ce que nous vivons en termes de dévastation à cause des incendies. C'est pourquoi, compte tenu des jours très difficiles et durs qui nous attendent avec cette canicule, ce que je demande aux citoyens, c'est de faire preuve d'une extrême prudence. Au Royaume-Uni, la température avoisinait ce mardi le seuil des 40 degrés Celsius, une première dans l'histoire du pays. Une centaine de pompiers étaient à l'œuvre pour combattre un incendie qui ravage un village à l'est de Londres. Je prenais un bain de soleil dans mon jardin et un énorme nuage noir est arrivé. Quand j'ai levé les yeux, ce côté de Wellington était en feu et dans l'heure qui a suivi, le feu s'est propagé jusqu'à notre maison. Nous avons un champ en feu donc devant la maison et toutes nos voitures ont brûlé. Le gouvernement est accusé de prendre la situation à la légère. Le Premier ministre démissionnaire Boris Johnson a en effet séché une réunion d'urgence sur la crise dimanche, préférant assister à un pot de départ. Et le vice-premier ministre Dominic Raab a conseillé aux Britanniques de profiter du soleil. Un message certainement entendu par des milliers de touristes. C'est vraiment bien, c'est très agréable, j'apprécie la chaleur. Je ne suis pas vraiment habituée à une chaleur comme ça, mais c'est sympa de voir qu'il y a plein de touristes qui viennent, beaucoup de personnes qui viennent bronzer. Je ne m'attendais pas à voir cela cette saison. En France, la canicule se déplaçait vers l'est.
après avoir fait tomber plus de 60 records absolus de chaleur et laissant dans son sillage des incendies dévastateurs jusque dans des régions habituellement épargnées par ces impacts du réchauffement climatique comme la Bretagne. Le bilan de la nuit, 19 300 hectares de forêt brûlée sur l'ensemble des feux, dont 6 500 hectares ici sur le feu de la Teste de Bûche. Le feu de la Teste de Bûche, c'est 12 km de longueur, 7 km de largeur, 32 km de périmètre et donc 6 500 hectares. Cela pour vous donner effectivement quelques éléments d'indication aussi géographique qui vous permet évidemment de mesurer l'ampleur du feu. Cette vague de chaleur est la deuxième en un mois en Europe. La multiplication de ces phénomènes est une conséquence directe du réchauffement climatique selon les scientifiques. Les émissions de gaz à effet de serre augmentant à la fois leur intensité, leur durée et leur fréquence. Et voilà qui va terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit à 23h, demain 20h. Retrouvez Marie-Laure Ngorans qui avec ce que dit le sage ce soir. Ce qui s'est dit près du cadavre du lion ne se dit pas quand il est encore en vie.